Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de parenthèse épisode 2 et encore sur AMD. L'émission parenthèse, c'est une émission où je vous parle d'high-tech, de nouvelles technologies très rapidement en vous expliquant pour que tout le monde comprenne. Et donc aujourd'hui le sujet c'est Zen 3, la nouvelle architecture d'AMD et notamment les nouveaux processeurs grand public du Ryzen 5 au Ryzen 9. Le 8 octobre dernier, AMD ont fait leur conférence pour annoncer 4 nouveaux processeurs, donc le Ryzen 5 5600X, le Ryzen 7 5800X et deux Ryzen 9, le 5900X et le 5950X. Donc on est sur un 6 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs et 16 cœurs. AMD pendant toute la conférence ont fait une grosse évolution, donc l'architecture Zen 3 qui est toujours en 7 nanomètres mais une nouvelle génération de 7 nanomètres, c'est à dire qu'on est sur le procédure TSMC, la nouvelle génération, donc c'est une amélioration de ce qu'on connaît et surtout AMD ont fait évoluer quelque chose qui n'était pas présent avant, c'est à dire que pour les anciens processeurs AMD, quand AMD voulait fabriquer par exemple un Ryzen 5 donc 6 cœurs, AMD fabrique un 4 cœurs et à côté ils mettent un autre 4 cœurs et ils désactivent deux autres cœurs d'à côté. Et donc sur les 4 cœurs à chaque fois ils mettaient 16 mégaoctets à côté, donc qui pouvaient être liés maximum ensemble, et ensuite ces deux parties là ils les reliaient pour faire un 6 cœurs. Et c'est comme ça qu'étaient conçus les processeurs AMD. Et donc si vous voulez faire 8 cœurs, et bien ils mettaient 4 cœurs à côté reliés ensemble, et le problème c'est que ça posait problème de latence. Donc c'est à dire que vous liez 4 cœurs ensemble, ok, mais le problème c'est qu'entre les deux il faut les relier et ça ça prend du temps. Et donc le problème c'est que dans des jeux vidéo c'était moins optimisé, et c'est pour ça que d'ailleurs AMD est en retard de ce point de vue là. Et cette fois-ci tout est réglé, c'est à dire qu'AMD maintenant ils font des processeurs 8 cœurs avec tout le cache, tout intégré, donc ce qu'on appelle le layout. Alors je le prononce assez mal, mais en gros du coup AMD maintenant font 8 cœurs tout seul et du coup plus de problème de latence, tout va beaucoup plus vite. Point de vue instruction par cycle, grosse évolution, je vous mets toutes les photos bien sûr pendant la vidéo pour vous montrer un petit peu la différence. AMD a mis l'accent sur les performances, notamment sur Cinebench où ils ont comparé le Ryzen 9 12 cœurs au i9 donc 10900K, donc le best de chez Intel en point de vue jeu et point de vue performance monocœur. Et AMD bat à pleine couture Intel, et clairement la Intel où ils avaient encore l'avantage en monocœur, ils ne l'ont plus parce que AMD ils ont vraiment poussé le monocœur au maximum. En multicœur ils étaient déjà les rois et maintenant en monocœur ils deviennent champions aussi. Et c'est pas fini parce que AMD aussi ont fait un grosse annonce sur les jeux vidéo où ils disaient une énorme différence par rapport à l'ancienne génération, et aussi notamment à Intel où il y avait quand même une grosse différence, et surtout une différence qui était pas énorme mais surtout au-dessus. Mais il faut regarder surtout par rapport à l'ancienne génération où AMD a une grosse évolution de jeux vidéo, là où ils avaient un petit problème, une petite faiblesse. Donc résultat, conclusion, AMD, ils ont annoncé donc des processeurs qui sont beaucoup plus puissants en monocœur et surtout du coup plus puissants en jeu. Et c'est surtout les points qui étaient intéressants, en gardant surtout le principe qui était avant, c'est-à-dire même consommation, donc même TDP, tout ça, ça ne change pas. Et les prix, on est sur annoncé, attention, annoncé, on verra bien comment ça va être en France. Le Ryzen 5 commence à 300$, le Ryzen 7 est à 450$, le Ryzen 9 12 cœurs est à 550$, et ensuite on passe à 850$ pour le Ryzen 9 16 cœurs. Précisons que pendant la conférence, AMD ont surtout comparé le Ryzen 9 12 cœurs à Intel. Pourquoi? Parce que Intel ils ont un 10 cœurs et donc ils ont comparé avec le Ryzen 9 parce que c'était le plus adapté, et surtout du coup AMD ont montré que ils étaient beaucoup plus puissants. Et ils n'ont même pas eu besoin de montrer le Ryzen 9 16 cœurs parce que tellement le 12 cœurs est au-dessus de tout que le 16 cœurs en fait il est carrément parti trop loin. Donc résultat, attendez-vous, donc c'est le 5 novembre que AMD sort ses processeurs. On verra s'il y a du stock, si ça marche bien, s'il n'y a pas trop de problèmes. Très honnêtement, attendez quelques mois avant de commencer à penser à les acheter, parce que sachez que c'est comme d'habitude, les processeurs vont sortir, il y aura des problèmes de firmware comme d'habitude, donc attendez. Autre annonce d'AMD, il n'y aura pas de nouvelle génération de carte mère X670, c'est X570, donc ce qu'on connaît. Alors ils font des améliorations au niveau des B550, il y a des nouvelles cartes de Asus qui ont été annoncées et d'autres marques aussi.
Mais à part ça, AMD reste sur les mêmes plateformes qu'on connaît, donc du PCI Express 4. Et donc si vous avez déjà l'Unix 570, bah vous avez juste à mettre à jour le BIOS et c'est bon, vous pourrez mettre les nouveaux processeurs AMD. Donc c'est vraiment pas mal. Après les processeurs, je vais vous mettre la fiche technique, ils sont très puissants et ça vaut vraiment le coup. Donc conclusion de cette vidéo, Intel sont très mal barrés, mais vraiment très mal barrés, vu que l'AMD, bah, il gagne sur tous les points. Après, on n'a pas encore vu ce que ça donnait en test, en vrai, sur tout point, parce que c'était les chiffres d'AMD. Mais bon, AMD, pour ce coup-là, ils ont pas vraiment menti à chaque fois, donc honnêtement, je les crois. Contrairement à Intel où ils trichent sur pas mal de points, l'AMD ça allait, ils étaient quand même ça paraît logique en fait leurs chiffres. Donc voilà pour la parenthèse épisode 2 sur les processeurs AMD qui clairement sont très puissants. Et je vous avouerai que j'ai bien envie d'acheter un Ryzen 7, mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Je vous en reparlerai de toute façon dans d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!